C'est 30 juin 2021, la RDC totalisera ses 61 ans depuis qu'elle a accédé à l'indépendance. Mais dans le fait, il y a beaucoup de problèmes. Le pays est confronté à plusieurs et divers problèmes, notamment le sous-développement, des problèmes de guerre, problèmes aussi de financement. Qu'en est-il réellement? Est-ce que doit-on parler d'un mauvais sort jeté sur le pays? Et aujourd'hui, nous recevons le député national Gaston Kitenge, qui est à la fois aussi serviteur de Dieu, qui a reçu un message de la part de Dieu, un message sur les différents problèmes qui rencontrent notre pays. Et il parle aussi d'une vision inspirée de Dieu pour la délivrance et les changements de la RDC. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien sur votre chaîne. Honorable Gaston Kitenge, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes à l'aise quand on vous présente comme député national ou bien comme serviteur de Dieu? Je suis à l'aise ici quand on me présente comme serviteur de Dieu parce que je ne suis pas ici sur le plateau comme député. Comment vous présentez aussi pour ceux-là qui ne vous connaissent pas? Je réponds au nom de Gaston Kitenge Kapalou. Je suis député national de la circonscription de Kolwezi dans la province du Lualaba. Je suis natif, je suis né en province du Lualaba. J'ai passé toute ma vie à Kolwezi et j'étais employé à la GECAMINE, j'étais employé dans l'entreprise minière multinationale de Glencore, KCC, où j'étais directeur. Et en 2015, j'ai reçu des messages de Dieu partant des prophètes de Dieu, 3 qui m'ont demandé d'arrêter le travail sur l'instruction du Seigneur. Et j'avais arrêté le travail. Ceux qui sont à Kolwezi, ils le savent. J'avais arrêté le travail et tout le monde m'avait considéré comme un fou. Mais parce que j'honorais Dieu, j'ai arrêté et j'ai souffert vraiment. Je suis arrivé au point même de vendre le charbon. Ceux qui sont en Kolwezi, ceux qui me connaissent le savent. Mais je savais que j'avais une promesse. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus. Après seulement que j'ai reçu d'autres prophéties. En 2015, j'ai arrêté le travail. Et en 2017, un pasteur qui reçoit une prophétie me concernant, il me dit, Monsieur Gaston, Dieu dit, il va t'envoyer à l'Assemblée nationale, où tu seras député. J'ai dit, mais comment? Moi, je vis en vendant le charbon. Je vis du charbon. Comment est-ce que je vais me retrouver comme député? Il a dit de la même façon que j'ai envoyé, Dieu avait envoyé Joseph, qu'on voulait vendre par ses collègues. Il s'est retrouvé dans le palais de Pharaon, et Pharaon l'a élevé. Toi aussi, on va t'envoyer. Je suis bref, c'est ainsi que, arrivé en 2019, Dieu a réalisé ce qu'il avait promis en 2017. Je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale comme député. C'est là où j'ai reçu le message dont on va parler ici. Justement, dans quelques jours, la RDC fêtera ses 61 ans d'indépendance, mais il y a beaucoup de problèmes. Doit-on parler d'un mauvais sort jeté sur le pays ou bien c'est un problème des Congolais? Ce n'est pas un mauvais sort jeté sur le pays. Mais le problème du Congo, c'est le Congolais lui-même. Mais le problème est beaucoup plus spirituel. Comment ça? Beaucoup plus spirituel. Je veux dire spirituel pourquoi? Parce que la délivrance, c'est-à-dire quand nous vivons, nous sommes dans une atmosphère spirituelle où soit vous êtes avec le diable ou soit vous êtes avec Dieu. Mais le Congo est sous l'emprise du diable qui voudrait que le Congolais ne se réjouisse pas de ses richesses. Et c'est dans ce plan-là que Dieu a entendu les pleurs des Congolais. Les Congolais nombreux sont en train de prier, mais la vie n'est jamais délivrée. Malgré les richesses que nous avons, les richesses qu'on ne peut même pas mesurer, qu'on ne peut même pas quantifier, mais nous demeurons pauvres parce que le diable, il nous met en esclavage et
comme vous le savez, le diable ne peut pas se réjouir que vous vous réjouissez. C'est comme ça, c'est un problème spirituel. Malgré beaucoup d'églises que nous avons dans le pays, malgré beaucoup d'églises, effectivement, malgré beaucoup d'églises, vous remarquerez une chose. Et tout ça, Dieu en a parlé, on va entrer en détail. On a plusieurs églises. On a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, beaucoup de croyants. Mais vous remarquerez que le peuple congolais ne reflète pas la nature du croyant vis-à-vis des autres. C'est pourquoi on nous appelle le pays le plus corrompu. S'il y a du mal, c'est au Congo. Alors ça devait être l'inverse. Si on a eu des pasteurs qui ont produit des gens nés de nouveau, les gens nés de nouveau qui deviennent des créatures nouvelles, je pense que le Congolais n'aurait pas cette étiquette qu'on lui flanque, malgré les églises. Donc, il doit y avoir un réveil spirituel. Et c'est pratiquement l'objet même du message. Ce n'est pas encore le cas, ces réveils spirituels, même si les chefs de l'État, on l'a vu, au stade des martyrs, dédier les pays au Seigneur. Donc vous voulez dire que ces réveils-là tardent à arriver? Non, disons, c'est que le président a fait. D'ailleurs, je voulais vous informer que dans les visions que Dieu nous a montrées, Dieu a confirmé que le président Tshisekedi, il a investi suivant sa volonté. Ce qu'il a fait, c'est une inspiration. La première action solennelle après l'investiture, c'était de remettre le pays dans la main de Dieu. Et Dieu en avait parlé au messager de Binza en 2001, que le président qui viendrait pour amorcer le changement réunirait les serviteurs de Dieu et mettrait le pays dans les mains de Dieu. Ça a été dit en 2001. Donc ce n'était pas un fait du hasard. Mais ça ne suffit pas. C'est pratiquement l'exemple de Esdras. Quand on entre en Esdras 10, 2, Esdras avait fait l'alliance avec Dieu. Mais ce n'était pas suffi. Ce qu'il a fait, c'est comme Esdras. Maintenant, il a fallu, comme Esdras l'avait fait, appeler les serviteurs de Dieu, appeler tout le peuple, comme Esdras avait appelé tout Israël, leur a demandé d'abandonner leurs péchés et de marcher avec Dieu dans l'alliance que Esdras avait conclue avec Dieu. Et le peuple, l'Israël, avait juré que dorénavant, nous marchons avec Dieu. C'est fini. Quand le peuple s'engage, il marche avec Dieu, Dieu devient le Dieu de la nation. Dieu marche avec eux. C'est le cas. C'est pourquoi, pour compléter la vision politico-spirituelle du président de la République, Dieu a inspiré la création de la communauté chrétienne en communion fraternelle, dans une amour permanente, pour s'engager et marcher dans l'alliance, comme le président avait remis le pays dans les mains de Dieu. Ça veut dire reconnaître que Dieu est le Dieu de la nation. L'Éternel est le Dieu du Congo. En ce moment-là, nous serons le peuple sur qui son nom sera invoqué, conformément à 2e Chronique 7,14, où on dit le peuple sur qui son nom est invoqué, mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne des mauvaises voies, laissez le mal congolais, je l'exaucerai du ciel. Mais pasteurs, quelque part, il y en a aussi qui diront, ben voilà, aujourd'hui les pasteurs insistent sur la spiritualité, alors que les églises au Congo sont devenues justement cet opium du peuple. Les églises n'aident pas aussi les Congolais à travailler. N'est-ce pas? D'abord, pour ceux-là qui auront une telle conception de choses, que répondez-vous? Mais c'est ce que j'ai dit. Pour changer les gens, il faut d'abord que Dieu t'ait appelé. Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient de la bouche de la personne que Dieu a envoyée. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé, il y a des pasteurs, vous les verrez par leurs fruits. Vous le verrez par leur vie. Et quand lui-même, le pasteur, n'a pas été appelé, il n'est pas justifié.
il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Vous pensez qu'il va donner quel message qui va produire les gens justifiés, les gens qui sont nés de nouveau? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui prêchent, qui ouvrent les églises juste parce qu'il a besoin de l'emploi. Même si les gens venaient à 2000, le fait que Dieu ne l'a pas envoyé, même s'il prêche la Bible, il lit la Bible, il peut faire des miracles qu'on va acheter par-ci, par-là. Les miracles qui ne sont même pas de Dieu. Ça ne va pas créer la transformation. Ça ne va pas créer le changement. Mais pour que le pays soit heureux, Proverbe 29:2 dit, lorsque le juste se multiplie, le peuple est heureux. Mais lorsque le méchant domine, le peuple gémit. C'est-à-dire au Congo, nous gémissons parce que le méchant domine. Dans une église, on peut avoir 3000 fidèles. Mais combien sont justes? Combien ils peuvent résister à la corruption? Combien ils ont l'amour envers l'autre? C'est peut-être 2 ou 3. Malgré les églises. C'est-à-dire, les pasteurs, nous devons nous reprocher. D'ailleurs, j'ai une vision de quelqu'un dans cette brochure ici qui avait dit, Dieu va susciter des serviteurs de Dieu qui iront au Congo pour réveiller les églises endormies. Et vous êtes parmi ces serviteurs. Voilà, je suis parmi ces serviteurs. Bon, avant de parler justement de la vision inspirée de Dieu pour la délivrance et les changements de la RDC, quel est le mystère caché de la passation du pouvoir dans notre pays? Voilà. Disons, Dieu ne fait rien sans annoncer à ses serviteurs, les prophètes. Ce qui est arrivé ici, Dieu l'avait annoncé pratiquement aux messagers de Biza, où certains, attendez, on peut lire rapidement pour ne pas perdre le temps. J'ai pratiquement tous les messages à partir de l'an 1500 qui parlaient du Congo. Il y a même des Blancs, il y a même des Congolais qui parlaient du Congo, de l'avenir du Congo. Et quelqu'un a dit que le Congo passera un long temps de souffrance, et après ce long temps de souffrance, il y aura des bouleversements politiques qui seront suivis des bouleversements spirituels. D'ailleurs, moi-même, dans les inspirations que nous avons eues, avant les consultations que le président de la République a amorcées, avant, Dieu nous avait déjà inspiré que lui, il a été choisi, mais son pouvoir sera divisé. Et lorsque sera divisé, il y a même risque que le sang puisse couler. Donc tout ce qui se passe, FCC, Cash et autres, Dieu l'avait annoncé. Nous avions même, j'avais appelé tous les pasteurs des différentes provinces, on avait fait un message écrit avant les consultations. On avait déposé à la fondation de maman Denise Nyakeru pour qu'on l'amène au président, pour lui annoncer que cette coalition va tomber. Donc Dieu le savait. Mais la coalition est tombée, les problèmes sont là. Les problèmes sont là, c'est un processus. C'est déjà un vent. Comme j'ai dit, le prophète qui avait prophétisé en rapport à ça avait dit il y aura des bouleversements, d'abord politiques. C'est ce qu'il y a eu. Des changements et autres. Après, il va s'en suivre un bouleversement spirituel, donc un réveil spirituel. C'est là où le Congolais va prendre la conscience. Le Congolais va se réveiller maintenant. Il va enlever ses yeux sur les hommes et braquer les yeux à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais a des idoles. Chacun ne jure que sur quelqu'un. Mais la Bible dit, malheur, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais heureux celui qui se confie à l'Éternel. Aujourd'hui, chaque Congolais, nous pensons que c'est Honorable Gaston, s'il devient président, lui, il va changer les choses. Et c'est peut-être Tshisekedi qui va changer les choses. Ou c'est Kabila qui va changer. Ou c'est Moïse Katumbi. Et il est dans le cœur des gens comme une idole. Et les gens ne jurent que par ça. Si on injurie tel, quelqu'un est prêt même à se battre. C'est une idole. Alors qu'on ne peut pas se confier dans l'homme, il faut se confier en Dieu.
dans telle circonstance, Dieu ne peut jamais intervenir. Et quand nous glorifions quelqu'un, nous le mettons dans notre cœur, même si c'est un bon, il reçoit la gloire. Dieu étant jaloux, il ne sera jamais content. Dieu est tellement jaloux, il ne voudra jamais que la gloire revienne à quelqu'un. C'est pratiquement le message que nous véhiculons, que Dieu a un programme de changement du Congo. Quel est ce programme même, cette vision inspirée? Comment elle se présente, la vision que Dieu vous a inspirée? C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Dieu a constaté, et il nous a inspiré, que le Congolais manque d'amour envers lui-même, envers le peuple congolais. Il y a des divisions claniques, tribales, il y a des divisions par rapport aux politiques, des divisions par rapport, c'est pas moi, à des tendances, des églises, tout. Le Congolais ne s'aime pas. Et Dieu étant amour ne peut pas habiter avec un peuple qui ne manifeste pas l'amour. Ça, c'est une première inspiration qu'on a donnée. Le Congolais ne met pas Dieu en premier plan sur le plan du développement. C'est comme j'ai dit ici, nous croyons toujours que tel ou tel, lui, peut amener au changement. Mais c'est le contraire. Dans les messages que nous avons reçus, il y a plusieurs messages. Dieu a parlé du Congo depuis l'an 1500. Du moins les écrits que nous avons. L'an 1500. Souvenez-vous, en 1500, Dieu a parlé à Nostradamus. Il dit, au cœur de l'Afrique, naîtra un fils de léopard. Après le fils de léopard, ça sera l'enfant d'un lion. Après l'enfant d'un lion, ça sera l'agneau. Mais c'était une prophétie. Après que Dieu nous a inspiré, on a compris. Au temps de Mobutu, le totem c'était le léopard. Quand Mouzé est venu, le totem c'était le lion. Mais quand Tshisekedi est venu, la première des intentions de remettre aux mains de Dieu, c'est le type de l'agneau. Vous voyez, en 1500, Dieu parlait du Congo. En 1700, il y a Dona Béatrice, qu'on appelle Kimpavita. En 1700, qu'est-ce qu'il a dit? Au cœur de l'Afrique naîtra une nation puissante qui va influencer le monde entier en son temps. Au cœur de l'Afrique. Quel est le pays qui est au cœur de l'Afrique? C'est le Congo. Kimbangu a dit. Kimbangu a dit, c'était en 1944, dans 16 ans, le prophète Kimbangu, que les gens négligent. Mais il a parlé. Dieu l'a inspiré. Dans 16 ans, le pays sera indépendant. Le pays a été indépendant, effectivement, après 16 ans. Le premier président ne va pas faire longtemps, on va le tuer. C'est Kassavubu. Kimbangu l'avait dit. Le deuxième président, il sera chassé par les hommes. C'est Mobutu. Vomi et chassé. Le troisième président ne mettra pas longtemps. Ça, ce sont les prophéties de Kimbangu. Le quatrième président, ça sera un homme discipliné. À partir de lui, la prospérité va commencer. Joseph Kabila Kabange. Kimbangu l'a dit. Effectivement, c'est ce que j'ai dit au pasteur. Nous devons reconnaître les petites choses que Dieu fait pour nous. Lorsque vous êtes reconnaissant de ces petites choses, Dieu va vous donner des grandes. Si on ne reconnaît pas des petites choses, Dieu ne vous donnera pas des grandes. Quand nous, on vivait au temps de Mobutu, mais nous allions à l'école à pieds nus. On allait à l'école avec des culottes, avec lambeaux, avec les objets classiques dans les sachets. On ne pouvait pas trouver autant de vélos qu'on en trouve ici. Acheter un vélo, c'était vraiment très... Les gens ne pouvaient pas construire. Mais aujourd'hui, quand on regarde à l'époque de Kimbangu, Kimbangu lui-même mettait un pagne là-bas. À l'époque de Kimbangu, jusqu'ici, c'est le début de la prospérité. Mais ce n'est pas ça que le Congolais devait attendre. C'est pourquoi il a fallu que nous passions dans un temps de souffrance. C'est Dieu qui a créé le vouloir le faire dans le président. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui crée le vouloir le faire. Il fallait faire ce qu'il a fait avec Joseph Kabila pour que nous souffrions. Pour que nous souffrions, de manière à ce que le peuple congolais se dise finalement, on est fatigué avec les gens, tournons le regard vers Dieu. En ce moment-là, Dieu agit comme le Dieu des nations. Comme c'est dit en Psaume 33, 12, que heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Alors le plan de changement, comment il se présente? Voilà. Maintenant, le plan du changement.
Dieu a donné des étapes. Dieu a inspiré des étapes. La première étape, c'est d'abord reconnaître les messages que Dieu a envoyés. Dieu a parlé, je vous ai cité quelques personnes. Dieu avait annoncé qu'il changerait le Congo avec la parole de Dieu. Tous les serviteurs, même si on prend les Blancs, on prend par exemple le pasteur David Clark. David, c'est un Blanc. Qu'est-ce qu'il dit? En 1987, il a dit, la parole de Dieu viendra tout changer au Zaïre. Mais c'est un Blanc. Dieu lui a donné la prophétie sur la nation congolaise. On voit le pasteur américain Maurice Serlou en 1985. Il a dit, l'avenir du Zaïre et de l'Afrique se trouve entre les mains des chrétiens. Vous voyez, il y a autant. C'est pourquoi je suis en train d'écrire cette brochure pour réveiller la conscience, l'attention des Congolais, que Dieu a parlé sur le Congo. Réellement, quand Dieu parle, il va agir. Il annonce, après quand il annonce, et que vous acceptez les gens qu'il a envoyés pour annoncer, vous acceptez le message, et Dieu entre en jeu. Après l'annonce, Dieu a donné la première étape. Il faudrait que maintenant le Congolais se réconcilie d'abord entre soi-même. C'est ce que nous appelons la réconciliation nationale. J'étais heureux quand j'ai vu dans le plan du gouvernement, on a marqué réconciliation nationale. Ce n'est pas par hasard. On n'a jamais vu ça dans d'autres plans. Mais ce sont des inspirations. Et la réconciliation nationale va se passer maintenant comment? Réconciliation avec eux-mêmes, nous-mêmes, qu'on cesse les problèmes de tribal, qu'on cesse les problèmes de clivage politique, qu'on cesse le problème de ceci ou de cela. Moi, je suis de telle église. Tant que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les Congolais, nous devons faire une famille, nous aimer, manifester l'amour. Après, maintenant, on va maintenant se réconcilier avec Dieu. Réconcilier avec Dieu, c'est reconnaître que nous avons marché en dehors de sa volonté. Tous les présidents qui nous ont précédés, ils n'ont pas mis Dieu devant. Et même nous-mêmes, nous n'avons jamais pensé que Dieu pourrait changer quelque chose. On a toujours une idole dans notre cœur. Il faudrait se réconcilier avec Dieu. C'est ça l'alliance. Homme de Dieu, vous insistez beaucoup plus sur la réconciliation nationale. En ce moment, il y a aussi un grand problème. Le problème, c'est la proposition de loi de Noël Tchani qui réserve la présidence de la République comme la présidence à l'Assemblée nationale, du Sénat, aux Congolais des pères et des mères. Et il y a de ces Congolais qui se sentent frustrés. N'est-ce pas, cette réconciliation devient aussi difficile à trouver? Exactement. La proposition de loi, c'est une initiative de quelqu'un, mais qui sera soumise pratiquement à la plénière, qui va être motivée. Mais ici, moi, je voudrais intervenir avec toute objectivité, avec toute honnêteté en tant que serviteur de Dieu, surtout, comme vous avez dit, je suis porteur d'un message de réconciliation nationale pour la quiétude, la paix, pour que le peuple prie de manière à ce que Dieu intervienne pour le changement. Cette loi, si elle est objective, il n'y a pas un problème, la plénière va juger. Mais si elle est subjective, elle a une nature à viser telle ou telle et à perturber la paix sociale, moi je crois que le temps n'est pas indiqué. Oui, vous êtes dans le si, mais la loi elle est là. La loi est là. Comme je vous ai dit, ici, l'opinion, nous entendons. Nous entendons. Et même, j'ai suivi le docteur Noël Tchani, quand il intervenait, il dit que les gens disent qu'on vise Moïse Katumbi. Effectivement, tout le monde sait que les leaders d'opinion, parmi les leaders d'opinion, il y a les Moïse Katumbi, il y a les Tshisekedi, il y a les Mbemba, il y a les autres, mais la personne qui est exposée à cette loi, c'est Moïse Katumbi. Parce que justement, voilà. Vous voyez maintenant Moïse Katumbi avec son poids politique, Moïse Katumbi avec sa popularité, et une loi pareille, ça va créer des casses,
ça va perturber la paix sociale. Alors que pour le moment, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la réconciliation, nous avons besoin de l'entente pour que tous, à partir du dessus jusqu'en bas, le bas peuple, nous puissions nous consacrer à Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, on ne peut pas le demander quand les gens se battent. Selon moi, j'estime que la proposition n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas le moment. Nous avons beaucoup de choses à faire pour développer ce pays. Si quelqu'un, on le reconnaît à double nationalité, et que nous estimons qu'il ne va pas servir le pays, mais la base va trancher. Les gens ne vont pas le voter. Vous voyez, c'est-à-dire, la loi ne peut pas être subjective. La loi doit être objective. Comme pour les cas, elle est subjective. Surtout pour le cas, malheureusement, cela est tombé au mauvais moment, où il y a des remous. Certains disent, oh, on est en train d'attaquer tel, mais je crois que c'est le moment de faire table rase, de pouvoir s'occuper de l'essentiel. Il y a beaucoup de réformes qu'on doit faire dans ce pays. Il y a beaucoup d'efforts de changement de mentalité qu'on doit faire avant de penser à tout cela. Moi, je pense que, pour moi, le temps n'est pas favorable. Ça, je le dis en tant que serviteur de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. Quand quelque chose va ramener, va faire partir la paix, moi, je pense que même le Saint-Esprit, même Dieu lui-même, ne l'approuve pas. Ce n'est pas le moment, le temps n'est pas indiqué. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse les choses au bon moment. Parce que nous risquons d'avoir des remous ça et là, les gens qui manifestent là, ainsi de suite. Et ça va empiéter sur... ça va nous amener à rien, pratiquement. Et puis, qui sait qui sera président le mandat prochain? Qui savait que le président Tshisekedi serait président? Mais pourquoi on va se battre? Parce que Dieu lui-même, dans son plan, il sait qui sera président. Moi, je pense que si quelque chose ne va pas aider le peuple, c'est juste au niveau des leaders. Moi, je pense que ce n'est pas le moment. Je ne dis pas qu'on a visé quelqu'un, mais ce qui ressort, ce que nous entendons, la manière dont la masse prend les choses, on se dit on vise tel, on vise tel. À partir de ce moment-là, si c'est moi, Gaston Kitenge, j'étais visé, cette loi passerait, parce que moi-même, je n'ai pas la popularité. Moi, je pense que quand quelqu'un on dit qu'il a un poids politique, qu'il a des gens derrière, lorsque on l'attaque, je crois que nous risquons de mettre l'huile sur le feu et ne pas gérer, alors que nous avons besoin de prier pour le président, prier pour la nation, afin que Dieu nous fasse grâce et que nous allons au changement. Maintenant, il y a une troisième étape. Maintenant, c'est constituer la famille chrétienne. Mais il y en a, non, il y a beaucoup de communautés non, ici. Constituer une famille chrétienne. Jusque-là, il y en a une famille, je ne parle pas d'une église. Okay. Je ne parle pas d'église, une communauté chrétienne dans l'amour fraternel. Je donne un exemple. Vous êtes sur une avenue. Il y a autant de chrétiens. Mais quand on leur pose des questions, ils ne se visitent même pas. Ils ne savent même pas tel à manger ou pas. Alors que les apôtres, quand ils avaient constitué la communauté, la Bible dit, ils avaient mis tout en commun, ensemble. Quelqu'un vend sa maison, il vient, il donnait à l'église. Et on se partageait selon les besoins et qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Ça veut dire, nous devons vivre de manière à ce que, si nous sommes dans un quartier, nous nous identifions avec amour. Si nous constatons que tel n'a pas à manger, nous qui avons à manger, nous faisons tout pour qu'il mange. Qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous. Et cet amour manifesté, Dieu étant amour, il sera parmi nous. Et quand il sera parmi nous, tout ce que nous allons lui dire, il va faire. Si nous demandons que demain, que le Congo change, il change demain. Et ça, je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit, tout ce que vous demanderez, lorsque vous êtes à 2, à 3, en mon nom,
je vous le donnerai. Tant qu'il n'y a pas encore Maintenant, le Congolais actuellement n'est pas capable de faire une prière pour toute la communauté congolaise. Parce que nous sommes tellement divisés. C'est pourquoi Dieu a inspiré la création de cette fondation que nous sommes en train de présenter pratiquement, qui est la fondation chrétienne d'intercession et de social axée sur l'amour de Jésus-Christ. Et cette fondation, c'est juste une communauté. Ce n'est pas un mouvement, c'est juste une communauté. Appeler les Congolais à vivre dans l'harmonie, dans l'amour. Quand vous voyez votre frère, vous avez les compassions envers lui. Quand il souffre, il faut s'aider. Aujourd'hui, regardez, il y a sur la route là-bas des mamans qui demandent Sunga aveugle, Sunga aveugle. Mais regardez l'attitude que nous présentons. Nous avons l'argent et nous ne pouvons même pas aider ces gens. Quel amour! Si tu ne sais pas faire ça pour ton frère là-bas, est-ce que tu vas le faire pour Dieu? Et quand on lit Matthieu 25, 31, 41, il dit, après, quand Jésus descendra sur le trône, les rois, les présidents vont aller le rencontrer. Il sera sur le trône de David. Si Tshisekedi est là, il ira représenter le Congo. On va lui demander, quand j'avais faim, tu me donnais à manger. C'est ce que la Bible dit. Matthieu 25, 31, 41. C'est une prophétie, c'est réel. Quand j'avais soif, tu m'avais donné à manger. Ça veut dire quoi? Quand les gens sont en train de souffrir, le gouvernement s'en occupe. Quand les gens sont en train de souffrir, nous-mêmes, leurs frères, nous nous en occupons. Les veuves et les orphelins, est-ce que nous les prenons en charge? Quand quelqu'un fait un orphelinat, il fait du commerce. Quand les Blancs vont voir, il envoie des photos, on lui envoie, c'est pas moi, 500 000 $, mais il va bouffer 49 000 $. Et il va donner 1 000 $ aux pauvres. Et Dieu bénit ces gens-là qui font ça. C'est ce que Dieu a demandé comme sacrifice, en plus de l'alliance, en plus de marcher avec lui, que le Congolais supporte ses veuves lui-même pour avoir toutes les bénédictions qui vont à l'étranger. Donc si les Congolais n'arrivent pas à mettre en pratique toutes ces observations, la situation le Congo ne changera pas. Le Congo ne changera pas. Peu importe les promesses, on va changer de président. On va changer de président. Vous avez remarqué, quand on avait comme président Mobutu, qu'est-ce que les gens disaient? Il n'a pas étudié. Après, il s'est entouré de grands professeurs, tout et tout et tout. Après, c'était des grands savants congolais qui géraient. Un professeur de finances, d'économie, tout ça, on le met au gouvernement, fiasco, zéro. On s'est dit non, les gens qui ont étudié, ce sont des gens qui sont corrompus. On a cherché les serviteurs de Dieu. On n'a pas vu les monseigneurs conduire tout ça. On n'a pas vu ainsi de suite. Rien. Maintenant, il faut se dire qu'il faudrait que Dieu vienne délivrer le peuple congolais. Et Dieu a promis. Dieu l'a dit. Si nous lisons, si on avait le temps, on pouvait lire pratiquement tous les messages à des temps différents. Okay. C'est le même message. Dieu lui-même viendra changer le Congo avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'amour. Même si cette parole est aussi enseignée dans des églises, dans des bus, dans les marchés, par-ci, par-là. Mais voilà. Elle n'a toujours pas d'effet. Je vous dis par rapport à ça. Okay. Dieu est vraiment, quand il fait son plan, il donne son plan, il donne avec tous les détails. Vous allez vous imaginer que Dieu a donné même 12 ordonnances. 12 ordonnances. Spécifiques, taillées sur l'homme congolais. Ce qui va servir d'enseignement. Vous pouvez les citer, non? Et à partir de ces enseignements-là, si ça se fait avec la puissance du Saint-Esprit, le Congolais sort après l'enseignement transformé, né de nouveau. Si on le met Premier ministre, il va utiliser tout le budget du gouvernement pour la population. La première ordonnance, Dieu ne fait pas des choses en tâton. Dieu a annoncé, cette vision, j'ai dit, Alain Moloto l'avait. Dieu a annoncé avant. Mais cette fois-ci, Dieu voudrait concrétiser. Il a donné tous les détails, même les étapes, même les enseignements à donner. Et la première ordonnance, croire avec tout cœur que l'Éternel Dieu créateur est l'unique puissance qui délivre la nation congolaise et ne pas avoir d'autres dieux. C'est-à-dire se débarrasser des dieux que nous avons, des dieux de francs-maçons, les dieux des cancars, les dieux des sorcelleries.
avoir un seul Dieu. Comment sera possible? Ah, Comment voilà. sera possible? Voilà. Deuxième ordonnance. Nous engager fermement dans l'alliance nouvelle avec le Seigneur. Tout-puissant, s'engager dans l'alliance. Dire, Seigneur, le peuple, la population, dire, Seigneur, nous confessons, nous allons marcher avec toi, tu seras notre Dieu. Troisième ordonnance, nous humilier devant l'Éternel, prier sans cesse, rechercher sa face et revenir de nos mauvaises voies. Laisser les mentalités congolaises, laisser d'injurier les autorités, laisser de châtier l'étranger. Parce que tel n'est pas de la province, on le maltraite. Donc tout ce qui est comme mauvaise chose congolaise à abandonner. Quatrième ordonnance, reconnaître et se repentir soi-même pour la nation congolaise et confesser avec humilité que personne d'autre, à part le Tout-Puissant, peut amener la RDC au changement attendu. Cinquième ordonnance, obéir et mettre en pratique les commandements de Dieu et les ordonnances ici que Dieu a données. Okay. Sixième ordonnance, accepter, respecter, se soumettre et prier pour les autorités établies. Accepter, respecter et se soumettre. Mais ceux-là qui contestent même la légitimité des autorités établies, mais ça c'est grave. Ils vont arriver jusqu'à prier pour ça c'est grave. Romains 13 dit, toute autorité vient de Dieu. Celui qui s'oppose à l'ordre de l'autorité, il s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Vous voyez que Dieu l'a établi. Rien ne peut arriver au hasard. Dieu l'a établi dans sa volonté. Mais ceux qui s'opposent, est-ce qu'ils peuvent demander, ils peuvent prier? Il faut qu'ils se répandent. Il faut qu'ils se répandent. La Bible dit, si tu t'opposes à l'autorité, tu t'opposes à l'ordre de Dieu. Tu t'opposes à l'ordre de Dieu et puis tu veux prier pour que Dieu t'aide à changer le Congo. Ça ne viendra pas. La septième ordonnance, pratiquer l'amour de Dieu envers tous et réciproquement et de tout cœur. Huitième ordonnance, pratiquer en tant que juste la justice et le droit. Neuvième ordonnance, pratiquer quotidiennement la communion fraternelle. C'est ce que j'ai dit. Nous devons même dans nos quartiers qu'on voit que le Congolais a de l'amour. Comme cela se passe dans des villages, dans certaines provinces. Quand on voit des visiteurs passer, on les arrête, on les amène dans le village, on leur donne à manger. Mais faisons ça pour nous-mêmes, pour que l'amour de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, le Congolais voudrait lui manger même toute une table et laisser son voisin ne pas avoir même une goutte d'eau à boire. Si l'enfant du voisin vient ramasser juste par terre, cet enfant là-bas, on lui envoie le chien. Et vous voulez que Dieu change le Congo? Dieu ne va pas changer. Neuvième ordonnance et dixième ordonnance, s'acquitter obligatoirement et honnêtement de toutes les obligations citoyennes. Les taxes. Les taxes. Même si on est mal payé, même si on est mal payé. On doit payer ça. Même si on est mal payé. Ça n'a pas de condition. À César, ce qui est à César. On avait posé à Jésus. Est-ce qu'on va payer l'impôt? Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez dans la main? À César, chez César, payez. Même si nous devons être fidèles à Dieu, qui nous demande d'être fidèles à ses ordonnances, à sa parole, pour que Dieu agisse. On donne, on fait ce qui est juste d'abord, et le reste, Dieu va s'en occuper. Alors, à votre niveau, quelles sont les actions prévues pour justement la mise en pratique des... Je suis presque à la fin. Oui, très bien. Et puis, 11e ordonnance. Éviter et lutter contre toute forme de corruption et toute participation directe ou indirecte. Le Congolais, la corruption, ce n'est pas seulement les chefs. Le peuple regarde les autorités, mais la corruption commence à la base. Commence à la base. Quand il y a un taxe au marché de 5 000, mais vous venez, on vous dit, maman, payez 5 000, vous payez 3 000. Est-ce que vous ne participez pas à la corruption? Vous participez. Parce que celui qui prendra les 2 000 là-bas, il ne va pas les amener dans le trésor public. Et quand nous payons les taxes, est-ce que nous exigeons le reçu? Est-ce que nous contrôlons si l'argent que nous payons arrive? Donc nous contribuons d'une manière ou d'une autre. Vous êtes dans un cabinet, vous êtes dans un bureau. Votre chef est en train de voler, s'enrichir d'une manière illicite. Mais vous ne le dénoncez pas. Selon la Bible, vous participez. Vous participez à la corruption. Mais en tant que chrétien, la Bible nous dit, nous ne devons pas craindre ce qui va tuer le corps. Même si cela va te coûter le licenciement, tu dois dénoncer si quelqu'un dans ton bureau est en train de voler. Si tu ne dénonces pas, c'est un silence coupable.
devant Dieu, tu participes à la corruption. C'est pourquoi les gens doivent être enseignés. Et quand Dieu a donné ses ordonnances, il a même donné les versets sur lesquels on va s'appuyer pour enseigner. Vous voyez que c'est une vision profonde. C'est un mystère. Maintenant, si nous appliquons tout ça, le gouvernement investissait, moi personnellement, si cela ne dépendait que de moi, dans ce plan pour le changement, parce que tout le monde prône le changement, on devait commencer d'abord par s'investir sur le changement de mentalité. Mais il y a déjà toute une coordination de changement de mentalité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, rattachés à la présence de la République. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font? Des pancartes. Non. Ce qui change, c'est seulement la parole de Dieu. Ça ne va pas être enseigné d'une manière scolarisée là-bas, comme on dit, comme on présente à l'école pédagogique. Non. Ça va être enseigné sous forme de prédication qui a la puissance d'entrer dans le cœur, de produire le fruit. Et quelqu'un se transforme. Donc vous allez organiser des campagnes d'évangélisation. Voilà, c'est pourquoi nous faisons des campagnes d'évangélisation. Nous appelons les pasteurs. Nous sommes au stade d'installation pratiquement de la fondation et les enseignements devront commencer, mais ça prend. Tout le monde devait passer dans les enseignements comme on avait fait avec Mouzé, le Tchembe Tchembe. Ok. Tout le monde devait passer. Si moi j'étais Premier ministre, j'étais président, j'allais prendre tout, on budgétise. Nous avons fait le budget juste pour... Ça, c'est le budget pour les formations de la changement des mentalités. Les coûts, c'est combien? Juste pour 50 personnes. Des séances 7 jours. On loue une salle, un peu de transport qu'on nous donne, casse-croûte, tout ça. Et motivation de ceux qui vont donner 5 000 $. Mais la RDC a plus de 60 millions d'habitants. Voilà. Comment arriver à sensibiliser, à former? On peut commencer d'abord avec les gens qui sont actifs, qui sont dans les institutions, qui sont dans le gouvernement, les gens qui gèrent. Ok. Et ils entrent avec la bonne volonté. Un pasteur leur prêche sous forme de l'esprit. Ils sortent 10% juste, il entre 10% juste, ils sortent 80% juste. Et en ce moment-là, les justes vont se multiplier. Et comme Proverbe 29:2 dit, lorsque les justes se multiplient, le peuple est heureux. On joue déjà, voilà. Homme de Dieu, et si jamais vous n'avez pas ces moyens financiers, donc la vision sera obsolète. La vision ne sera pas obsolète. La vision ne sera pas obsolète. Dieu, quand il donne, il fait un plan, il donne aussi des provisions. Donc déjà, vous-même, vous avez des moyens conséquents pour... Moi, je n'ai pas des moyens. Moi, je n'ai pas des moyens, mais je sais que Dieu va donner des moyens. Va utiliser même toi. Va utiliser même Président Tshisekedi. Va utiliser même nos amis qui sont à l'étranger. Parce que le Congolais doit passer dans l'école spirituelle de changement de mentalité. Et en ce moment-là, le Congolais sera conscient de payer même $1 de sa taxe. Ça va contribuer au budget de l'État. Aujourd'hui, personne ne peut accepter, même si on crée des écoles, même si on sensibilise, même si on crée le module là-bas d'anticorruption, de ceci, même de cela. Si rien. La coordination de changement de mentalité. Coordination de mentalité, rien. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? On les a même sur le terrain. Les prières. Ils organisent des prières pour la nation. Non, mais les prières pour la nation, mon cher. Vous pensez qu'on peut faire les prières, on est au plateau, on se met là-bas au plateau, à 5 à 6, on prie. Non, quand même, respectons Dieu. Lorsque vous voulez prier, allez vous cacher, vous avec Dieu. On prie pour montrer aux gens que nous prions. Non, ce n'est pas ça. Nous devons prier sincèrement. Et prier en esprit et en vérité. Alors comment vous allez faire la sélection de ces pasteurs qui vont justement venir vous rejoindre dans cette dynamique? Parce que nous savons aussi qu'il y a des pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, il y en a qui sont aussi dans des sectes. Et comment vous allez faire les tris? C'est-à-dire, Dieu arrange tout. Dieu arrange tout.
Il y a des dons, des gens qui ont des dons. Il suffit seulement que dans le groupe, il suffit que seulement tu viennes, on prie. On te dit tout ce que tu es. C'est comme Jésus, l'Esprit de Dieu, Jésus pouvait dire à quelqu'un ce qu'il est. Mais qu'il ne s'hasarde pas. Dieu a donné les avertissements. Celui qui s'opposera, celui qui viendra avec des gauche, droite, gauche, Dieu lui-même va s'occuper de lui. Et quand Dieu t'occupe de toi, c'est le jugement. Dernièrement, nous avons eu une vision dans le cadre de la fondation. D'abord, le problème ici de volcan. Une semaine avant, Nyiragongo, on a vu une vision au ciel, nuage rouge, c'est le feu, qui descend sur la terre. Et il n'y avait personne. Et l'Esprit dit aux Congolais de se repentir, je vais faire un jugement. Et le jugement de Dieu, c'est grave. Nous, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Après, il y a eu ce volcan. Nous avons commencé à prier, à pleurer. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça surprend tout le monde? Mais Dieu, l'Esprit de Dieu a inspiré, il dit, demandez aux Congolais de cesser de remettre la gloire aux hommes et de ne me regarder que moi. Quand on a fait l'état de siège, c'était une bonne chose pour arriver à la paix. C'est une inspiration pour aller à la paix. Mais nous les chrétiens, nous devons glorifier Dieu qui crée le vouloir et le faire dans quelqu'un. Il a créé le vouloir et le faire dans Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi lui-même. Dieu a mis le vouloir et le faire. D'abord, nous glorifions Dieu et nous prions maintenant pour le président. Maintenant, en glorifiant Dieu, Dieu se manifeste. Mais quand nous glorifions l'homme, Dieu peut faire des choses pour nous amener à dire l'homme est incapable. L'homme est incapable de faire ça, d'arrêter le volcan, d'arrêter ceci. Mais Dieu, lui, il peut dire aujourd'hui ça s'arrête. Dieu peut arrêter n'importe quoi. Donc c'est un signal d'alarme. Nous compatissons vraiment, mais nous réveillons l'attention. Ne nous confions pas aux hommes. Là, vous vous adressez à ceux qui chantent matin, midi, soir. Ne nous confions pas aux hommes. Soutenons nos leaders. Soutenons-les. Prions pour eux. Remercions-les pour des bienfaits. Encourageons-les. Mais quand il y a à donner l'honneur à Jésus seul. Merci beaucoup, homme de voilà. Dieu. Tant qu'on ne donne pas l'honneur à Jésus, Dieu jaloux, il ne va pas marcher avec l'autre que vous appuyez, de crainte que la gloire lui revienne. Merci beaucoup. Merci. Homme de Dieu Gaston Kitenge. Alors, en quelques secondes, comment vous contacter? Comment contacter justement la fondation? Disons, pour le moment, nous sommes à Kinshasa. On est à Limete, c'est là où est le siège, sur la 9e, entre 8e et 9e rue, le petit boulevard. On est dans différentes communes. Déjà, ça fait 6 communes où on implante déjà. Nous sommes dans la province du Lualaba. Là, on s'étend dans les territoires. On est dans la province du Kasaï. On était dans la Lomami. Maintenant, on est en Bujimaï. Et bientôt là-bas, on est à Sankourou. Et on est pratiquement à l'Équateur. On va commencer à installer déjà la semaine prochaine. On est pratiquement au Katanga. C'est-à-dire on est en train de partir. C'est-à-dire l'idéal, c'est que tout le monde soit informé que nous devons entrer dans la communauté. Merci. Et cette communauté, ce n'est pas la communauté de quelqu'un. C'est-à-dire dans la communauté où nous allons vivre l'amour de Dieu pour que nous puissions demander la grâce de Dieu sur ce pays. Effectivement, le Congo va changer. Merci si beaucoup. Le Congolais se réveille. Merci beaucoup, Monsieur Gaston Kitenge, homme de Dieu et en même temps député national. Merci surtout à vous, nos fidèles téléspectateurs. Les prochains rendez-vous de votre magazine, c'est à très bientôt. Au revoir.